Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Le subjonctif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Je répète, le subjonctif présent des verbes du premier et deuxième groupe. Tout d'abord, définition. On va dire ce que ça veut dire, le subjonctif. Le subjonctif est un mode. Le subjonctif est un mode. Comme vous le savez déjà, les différents modes qu'on a, il y a l'indicatif, par exemple. L'indicatif est un mode, bien l'impératif, le conditionnel et le subjonctif. Ce sont des modes. Alors nous, on a ici le subjonctif présent. Le subjonctif, c'est un mode. Présent, c'est un temps. Alors, le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un souhait, un ordre, un conseil, une interdiction, une éventualité ou bien un doute. Alors ici, prenons exemple, un souhait. Il est utilisé pour exprimer ou bien il sert à exprimer un souhait. Exemple, je souhaite que tu restes avec nous. Je souhaite que tu restes avec nous. C'est-à-dire, j'aime bien, bien je veux bien, je souhaite que tu restes avec nous. Alors, un ordre, il sert à exprimer un ordre ou bien une nécessité ou bien une obligation. Exemple, je veux que tu termines tes devoirs. C'est-à-dire, tu dois terminer tes devoirs. Obligation ou bien nécessité. Je veux que tu termines tes devoirs. Alors, il sert aussi à exprimer un conseil. Donner un conseil, c'est-à-dire, je te conseille de faire quelque chose. Exemple, il faut que tu respectes tes parents. Il faut que tu respectes tes parents. Ici, il sert à exprimer une interdiction, c'est-à-dire interdire. C'est-à-dire, il ne faut pas faire. Une interdiction, exemple, je refuse que tu voyages aujourd'hui. C'est-à-dire, il est interdit que tu voyages aujourd'hui. Je refuse que tu voyages aujourd'hui. Ici, il sert à exprimer une éventualité ou bien un doute. Un doute, c'est-à-dire que on veut faire une chose, mais il peut être ou ne pas, il peut ou ne pas être réalisé. Par exemple, ici, je doute qu'il arrive à l'heure. Je doute qu'il arrive à l'heure, c'est-à-dire je suis pas sûre s'il va arriver ou bien non. Alors, je doute qu'il arrive à l'heure. Il y a un doute. Aussi, il exprime un regret. Alors ici, vous allez constater qu'il y a souvent ici que. Alors ici, le subjonctif est souvent introduit par une conjonction que. Alors on écrit ici que, et que ici avec apostrophe quand il est devant, ou bien il est suivi d'une voyelle, par exemple qu'il ou bien qu'elle. Maintenant, comment former le subjonctif présent? C'est-à-dire comment obtenir le subjonctif présent d'un verbe. Alors, suivez s'il vous plaît. On le forme à partir de la première personne du pluriel et de la troisième personne du pluriel présent de l'indicatif. C'est-à-dire on conjugue le verbe à la première personne du pluriel et à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, prenons un exemple ici d'un verbe aimer. C'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Alors, on le conjugue au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel. On dit nous aimons. Nous aimons. Ici, la troisième personne du pluriel, ils, elles aiment. Regardez ici la terminaison du présent de l'indicatif nous. Il y a ONS. Ici, M, il y a ENT. Alors, pour le subjonctif, on va voir après la conjugaison des verbes. On va prendre le radical. Ils ont le même radical M. On supprime les terminaisons du présent de l'indicatif et on ajoute les terminaisons du subjonctif. Alors, on va expliquer d'abord pour le verbe du deuxième groupe, finir. On dit nous finissons. Ils, elles finissent. Alors ici, nous finissons.
la terminaison du présent, c'est ONS. Pour la troisième personne du pluriel, c'est ENT. Alors, le radical, c'est finissent. Ici, on sépare le radical de la terminaison du présent. Ici, finissent, la terminaison. Alors, comment on forme le subjonctif? Voilà. Tout d'abord, on va savoir connaître les terminaisons du subjonctif. Les terminaisons du subjonctif sont E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Alors, on va conjuguer maintenant le verbe dans sa totalité, c'est-à-dire le radical plus les terminaisons du subjonctif. Et n'oublions pas la conjonction que. Alors, par exemple, aimer, on dit que j'aime, E. Que tu aimes, ES. Qu'elle aime, E. Que nous aimions, IONS. Que vous aimiez, IEZ. Qu'elles aiment, ENT. Alors ici, vous allez constater qu'il y a les terminaisons du présent de l'indicatif. Pour que, ici, j'aime, E. Tu aimes, ES. Il, elle, aime, E. Il, elle, au pluriel, aime, ENT. Pour nous et vous. Vous allez constater qu'il y a la même terminaison que celle de l'imparfait. Nous, vous. Nous aimions, IONS. Vous aimiez, IEZ. C'est-à-dire qu'il faut bien apprendre le présent de l'indicatif et l'imparfait des verbes du premier et deuxième groupe. Alors ici, pour le verbe du deuxième groupe, finir, on prend le radical plus la terminaison, bien les terminaisons du subjonctif. Alors on dit que je finisse, E, que tu finisses, ES, qu'elle finisse, E, que nous finissions, IONS, que vous finissiez, IEZ, qu'elle finisse, ENT. Alors j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine.